JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce Intercède, intercède. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Yeah. Surnaturel. Sois béni, sois élevé, Adonai, des esprits, des prophètes. Merci pour notre réunion d'intercession prophétique. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua. À Mashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. La puissance de l'intercession, c'est le thème que nous allons partager ce soir. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Gloire au Seigneur. La puissance de l'intercession. Bien-aimés, l'intercession est une arme spirituelle puissante que Yahweh confie à ceux qui se tiennent dans la brèche pour les autres. C'est une manifestation de l'amour, de la compassion et du fardeau de Yahweh pour les salis et la restauration des âmes, des familles, des nations.
L'intercession est une arme spirituelle puissante. Il n'y a pas l'intercession sans amour. Elohim dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Elohim cherche quelqu'un pour intercéder. Il veut, quand on était bébé spirituel, quand on lisait ces passages, on disait, mais pourquoi Elohim ne change pas directement la décision? Il peut prendre directement la décision de ne pas détruire le pays. Mais pourquoi il dit encore qu'il cherche quelqu'un pour prier afin que lui ne puisse pas détruire le pays? Quand on a grandi, on a compris que Elohim voulait tout simplement nous montrer l'importance de l'intercession. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des chrétiens fainéants, eux-mêmes ne prient pas beaucoup pour leur vie. Et est-ce qu'ils seront à mesure de porter les fardeaux des autres? Tout est centré sur nous. Même des prières que vous faites, tout est centré sur toi. Alors que quand tu pries pour les autres, Elohim s'occupe de tes problèmes. Tout est centré sur vous. Vous ne voulez plus prier pour vos frères, prier pour vos sœurs, prier pour vos enfants, prier pour vos amis. Et plusieurs personnes pensent que c'est la responsabilité des hommes de Dieu. Attention, non. Et il n'y a pas un ministère ou un département uniquement qui se consacre à l'intercession. Jamais. Parce que l'intercession, c'était parmi des fonctions des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs. Et dans la Nouvelle Alliance, il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs, nous devons aussi remplir cette fonction. La fonction du les fonctions du sacrificateur, c'était l'adoration, l'intercession, la prédication. Il devait lire la parole et les proclamer. Et nous aussi, en tant que des sacrificateurs, en tant que des prêtres, des machia, nous devons faire quoi? Intercéder. L'intercession, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'intercession? L'intercession vient du mot latin intercedere, qui signifie se placer entre. C'est se placer entre Elohim et les hommes pour implorer la miséricorde, détourner la colère divine ou faire descendre la bénédiction. L'intercesseur devient un pont spirituel entre le ciel et la terre. 1 Timothée 2, le verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée 2, le verset 1er. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est notre responsabilité de prier pour tous les hommes. Ici, on dit tous les hommes. Même si tu l'aimes pas, tu dois prier pour lui. Je le répète, je vous exhorte donc, avant toute chose, c'est-à-dire avant même de penser à toi, de penser à tes problèmes, tu dois d'abord penser aux problèmes des autres. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux supplier Elohim, tu peux rendre grâce parce que ta prière a été exaucée. Tu pries pour une personne qui était malade. Quand Elohim t'exauce, cette personne est guérie, tu dis, ah Père, je te rends grâce pour la guérison de ma sœur, pour mon frère. N'attends pas qu'il puisse te donner des requêtes. Non, prie pour moi, je passe pas. Non, non.
Parfois, moi, je prie pour les gens, je sais que telle chose, Yahweh a exaucé ma prière, mais la personne ne sait pas. Tu seras récompensé au ciel. Ne cherchez pas la récompense terrestre. Oh, moi, je suis déçu pour les gens. Moi, je suis déçu. En tout cas, je ne prierai plus pour les gens parce que après, ces gens-là m'oublient, m'abandonnent. Prie. Intercède. Par des supplications. Seigneur, exauce mon frère, exauce ma sœur, exauce des actions de grâce pour tous les hommes. Aujourd'hui, tu as prié pour qui? Hier, tu as prié pour qui? Toi-même, un faiblard spirituel. Tes propres problèmes te dépassent. Tu n'arrives même pas à passer 2 heures du temps, 3 heures en train de prier. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller loin spirituellement si vous ne mettez pas vos genoux à terre pour prier. Deuxième chose après la définition, les modèles suprêmes de l'intercession, c'est Yahushua HaMashiach. Le modèle suprême de l'intercession, c'est Yahushua HaMashiach. C'est lui le modèle suprême. Yahushua est l'intercesseur parfait. Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Yahweh par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Étant toujours vivant. Pourquoi on précise cela? Parce qu'un mort ne peut pas intercéder pour les gens. Étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Parce qu'il y a des gens qui font des comparaisons. Non, vous aussi vous demandez aux pasteurs, aux apôtres de prier pour vous. Ah, c'est ça l'intercession. Mais ces gens-là sont vivants. Et c'est pour cela, Hébreu connaissant cela, connaissant qu'il y aura de ces choses, il précise, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Yahweh par lui, étant toujours vivant, pour intercéder à leur faveur. Au moment même où il a été cloué sur la croix, il intercédait encore. Donc toute sa vie, Yahushua n'a fait que servir les autres, intercéder pour les autres. Dans Luc chapitre 23, le verset 34, il intercède. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il intercède pour ses ennemis. C'est ça, avoir le cœur d'un intercesseur. Mais toi, intercéder pour tes ennemis, non. Toi, tu es là en train de regarder. Quand il y a une mauvaise nouvelle, je vous avais dit. Au lieu d'intercéder comme Yahushua sur la croix, il intercède pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, quand tu dis pardonne-leur, Nzambali Misayo, non, c'est la vengeance pour toi. L'intercession est donc le cœur même du ministère des Mashiach. Et quand tu dis être chrétien, c'est-à-dire celui qui imite Christ, tu dois aussi l'imiter en matière d'intercession. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, il y a un esprit, il y a quoi? Les gens sont en train de mourir à un niveau incroyable. Tous les jours, nous avons de mauvaises nouvelles. Et ce sont des choses que, avant, pour qu'une personne puisse mourir, même quand à l'époque, quand on suivait les communiqués à la télé, on disait toujours la personne est morte suite d'une longue maladie. Mais actuellement, il n'y a plus de longue maladie. Vous pouvez parler avec quelqu'un bien les matins et les soirs, tu apprends la nouvelle qu'elle est morte. Elle est décédée. Où sont les intercesseurs pour prier afin d'arrêter ces choses?
Parfois, j'attends un discours religieux pendant des moments de deuil. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui vous a enseigné que toute personne qui décède, c'est l'Éternel qui a repris? Aujourd'hui, il y a la méchanceté à un niveau incomparable. Les gens sont prêts à faire du mal à d'autres personnes. Et chacun de nous a un moment de faiblesse. Un moment où tu ne pries pas assez, un moment où... Et vous avez dans vos familles des gens qui sont sans Christ. Et ces gens qui sont sans Christ sont à la merci du diable. Et vous, vous êtes là comme une lumière. Au lieu de porter les fardeaux de ta famille, au lieu de porter les fardeaux de ton quartier, au lieu de porter les fardeaux là où tu es en train d'étudier, à l'université ou au travail, toi, l'intercesseur, mais tu ne portes pas les fardeaux. Et un jour, on avait licencié un homme de Dieu parce que là où il travaillait, les patrons étaient en train, à tout moment, chaque année, de faire des sacrifices. Et même disaient, chaque année, au moins un agent doit mourir, surtout vers la fin de l'année. Quand on a engagé ce pasteur intercédait. Il n'intercédait pas à haute voix pour déranger les gens, non. Comme il était intercesseur, chaque fois, il priait pour l'entreprise. Il priait pour arrêter les sacrifices. Eh, bien aimé, on était en 2019. Le 31 décembre, le chef l'a appelé. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Si on passe en 2020 et mon sacrifice n'est pas exécuté, tu auras affaire à moi. Lui, il connaissait, mais il a fait semblant. Mais je ne comprends pas. Ce que vous êtes en train de me dire, chef, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que vous me demandez, je l'ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous puissiez me dire ça? Et tu fais semblant? Tu connais ce que tu as fait. Quand il a fini de parler avec lui, il a continué la prière, il a éteint son téléphone. Pour une première, le 1er janvier, on a convoqué une réunion pour le mettre dehors. Le 1er décembre, pendant que les gens étaient en train de fêter. Donc, il a quitté. Et plusieurs personnes ont quitté aussi. Et l'année qui suivait là, pour compenser les sacrifices perdus, il avait sacrifié 2 personnes. Vous êtes la lumière. Vous devez éclairer partout où Elohim vous place. C'est pour que vous puissiez amener la lumière. C'est pour que vous puissiez amener la lumière. Tu habites dans un quartier où il y a des sorciers, où les jeunes sont bloqués, les jeunes n'avancent pas. Toi, tu dois être la lumière pour la délivrance, pour le salut de ces jeunes. Tu dois te mettre toujours à la brèche. Prier pour des païens, prier pour des malades, prier normalement. Si vous avez le cœur d'intercesseur, quand vous voyez même des ambulances, il faut, moi, à chaque fois que je vois des ambulances, j'intercède. Seigneur, guéris cette personne. Est-ce que Yoshua faisait ainsi? Tu peux rendre visite à une personne malade. Tu amènes à cette personne tout, mais sauf la prière. Prends les fruits, mange. Après quand tu finis, prends pour rétablissement. Et ça. Et Yoshua fait ça devant la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre.
Au-delà de rendre visite aux malades, priez pour eux, imposez les mains aux malades et la parole va s'accomplir. La parole va s'accomplir quand il agit. Quand il n'agit pas, tu n'accompliras jamais la parole. Il a dit à Pierre, marche. Si Pierre n'avait pas fait des mouvements, Pierre n'allait jamais marcher sur l'eau. Oh, voici, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais il faut prouver ça. Il faut prouver ça. On te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais depuis que tu es chrétien, même sur une mouche, tu n'as jamais marché. Et la Bible ajoute sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et vous avez des phrases qui ne sont même pas bibliques. Oh maladie, et yaramba wekenda malem malem. Montrez-moi ça, prouvez-moi ça. La femme à la perte de sang, et katana malem malem. La Bible dit le sang s'arrêta. Les yeux de Bartimée, c'était Amonim Lisumorade. Non. Tikotak. Quand Yého soit guéri, il guérit. Et vous devez comprendre qu'il est monté au ciel. Il n'a plus de mains. Il utilise maintenant vos mains pour guérir. Quand vous priez, vous intercédez en son nom. Lui agit. L'intercession est donc le cœur même du ministère de Yehoshua. Si tu te dis chrétien, tu dois avoir ce cœur. Et tu n'as pas besoin de les chanter. Pierre pensait que c'est par sa force. Il est un superstar. Mais écoutez ce que Yehoshua a dit. Parce qu'il disait, moi, je vais tout combattre, moi, il dit, hey! Satan t'a réclamé. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai prié pour toi. Et il donne à Pierre la mission. Quand il sera affermi, il faut faire quoi? Satan t'a réclamé. Mais Pierre ne savait pas qu'un jour, Satan le réclamait. Quelqu'un a prié pour lui. Il y a des gens comme ça. Le Seigneur te dit, peut-être prie pour cette personne. Peut-être tu vois la mort, tu as rêvé. Et bon, moi parfois, je rêve. Le Seigneur me dit des choses, je ne suis pas obligé de te les dire. J'ai pris et le Seigneur enlève ça. Et vous allez voir la personne aussi dire, être fier. Oh, moi, il boude. Ah, Pierre, sois calme. Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pas seulement les déclarer, vous devez le faire. Parce qu'il y a des gens comme ça, je vais prier pour toi. Il n'a combien de personnes que tu as promis de prier pour eux, tu n'as jamais prié. Ça, c'est de l'escroquerie. Donc, on doit te juger comme on est en train de juger les braqueurs là des robes. Toi, tu es en train de braquer les gens par la prière. Et tu chantes ça partout. Non, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu ne pries pas. Il y a des gens qui sont en train de passer par des moments extrêmement difficiles. Et ces gens-là n'ont pas peut-être besoin d'argent, mais seulement besoin de la prière. 3. Les caractéristiques d'un vrai intercesseur. Les caractéristiques d'un vrai intercesseur. Parce que il est faux, il y en a. 1. L'amour. Sans amour, aucune intercession n'a de valeur. 1 Corinthiens 13, le verset 1er nous parle de l'amour, la charité, l'amour. Sans amour, aucune intercession n'a de valeur. Parce que c'est l'amour qui pousse
La Bible dit, Elohim a aimé le monde, qu'il a donné. Quand tu aimes quelqu'un, la première chose que tu feras, c'est de prier pour lui. Jeûner pour lui. Prier pour lui. Sans amour, aucune intercession n'a de valeur. Nous sommes dans un monde où les gens ont la bouche que pour condamner, dénoncer, c'est bien. Mais aussi vous devez prier, prier, prier. Parce que je vois aujourd'hui, il y a un vent de gens qui sont en train de se moquer des autres. Parce qu'ils sont tombés. Parce que, toi qui es toujours debout, la Bible dit, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Et il y a aussi des gens qui jouent toujours au saint. Au parfait. Ils ne demandent jamais la prière. Non, mon frère, priez pour moi. Lui, il est toujours. Et surtout des hommes de Dieu. Moi, quand je demande la prière, priez pour moi. Moi, quand j'ai un problème, je demande aux hommes de Dieu. Pas plus tard que hier, j'avais écrit à quelques hommes de Dieu, priez pour tel cas, je vais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je compte faire ça, ça, ça. Priez pour moi. J'ai écrit même à 4 ou 5 hommes de Dieu. Ça ne me diminue pas. Vous avez toujours vos amitiés, c'est pour parler de business, ce n'est pas mal. Vos amitiés, c'est toujours parler des gens. Au lieu de parler les gens devant les gens, parler des gens devant Elohim. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux compter, mon frère, ma soeur, prie pour moi? Mais vous jouez au sein. Tu passes par des mois difficiles. Mon frère, ma soeur, mon pasteur, mon papa, maman, mon frère, prie pour moi. Ces derniers temps, j'ai des désirs bizarres, sexuels bizarres. Prie pour moi. Certaines personnes, à force de jouer au sein, ils sont tombés pendant que Elohim avait placé les gens, comme il avait placé des gens vers Moïse, chez Moïse, pour que Moïse, ses mains puissent toujours être élevées. Beaucoup de gens, ils ont baissé les mains parce que ils ont cherché à jouer au sein. Tu vois la tentation arriver. Toi-même, tu vois que, hey, je suis en train de tomber. Au lieu d'écrire, hey, sauvez-moi, sauvez-moi mes amis, priez pour moi, toi. Non. La Bible dit priez les uns pour les autres. Mais pourquoi? C'est pour cela que nous avons même un groupe où les gens écrivent. Hein? Priez pour mon frère, priez pour ma soeur, priez pour telle personne. Et donnez des intentions avec précision. L'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas intercéder. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas intercéder. Parce que l'intercession, tu n'auras pas toujours une récompense. Hein. Les gens ne viendront jamais te dire merci d'avoir prié pour moi. Mais ne cherchez pas la récompense sur cette terre. Et ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un, quelqu'un est obligé de te donner quelque chose. Non, ce n'est pas une obligation. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre et le Seigneur peut te bénir par quelqu'un d'autre. Deuxième chose, la compassion. Ressentir le fardeau des autres comme les siens. La compassion. Ressentir le fardeau des autres comme les siens. Si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas prier. Intercéder pour les gens. La compassion, ça vient de la terre kumpaker et souffrir avec. Yoshua agissait dans la vie des gens parce qu'il avait la compassion. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour agir. Et aujourd'hui, vos compassions, c'est toujours, Maoué, pitié, oh, Cham, pitié, pitié, pitié. Même devant un accident, au lieu d'amener les gens à l'hôpital, pitié, pitié. Ayez la compassion.
Mon frère passe par des moments difficiles. Ma sœur passe par des moments difficiles. Un jour, il y a très très longtemps, j'ai béni toujours la vie de cette sœur qui a remarqué quelque chose que les autres n'ont pas remarqué. J'ai passé par des moments difficiles, mais à l'époque, je venais, je servais Yahweh dans une église de la place. Il y avait des miracles. Le Seigneur parlait des prophéties. Je faisais des services de puissance. Mais comme elle me connaissait, elle savait que l'homme de Dieu ne va pas bien. Un jour, elle vient me chercher. Dit, papa, j'ai fait un jeûne de 3 jours pour vous. Parce que je sentais que, je voyais, vous étiez en train de servir, oui, mais je sentais que comme si vous êtes triste. Le Seigneur m'a dit ça. Je lui dis, oh, j'avais pris cette décision d'abandonner le ministère. Vraiment, le Seigneur t'a vraiment parlé. Je disais ça en pleurant. Mais vous pouvez le faire pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un intercesseur a tellement compassion, même s'il est en train de suivre les informations. Il compatit, il prie. Et maintenant, au Congo, il y a ce que j'appelle comme des sensations. Hein. Bon, pas au Congo, mais en Afrique, partout ailleurs. Quand un problème arrive, un buzz, donnez ce buzz-là 2 semaines. En tant que spécialiste en communication, je vous parle 2 semaines. Les gens vont parler, après ça va disparaître. On était ici, enfants comme ça. Pasteur, c'est remarié. On parle après. Ouh, ça disparaît. Un va et venir. Ouh, ça disparaît. Après une dame, elle est morte. Les gens commencent encore à parler. C'est TikTok. On ne parle plus de la mort de la femme de ce pasteur. Maintenant, on parle de la mort. Et quand il y a mort, on cherche toujours des boucs émissaires. Madame, on a fait ça. Pendant 2 semaines, on parlera de cette dame. Après, les gens vont oublier. C'est comme la guerre à l'Est là-bas. On avait pris Bounaga maintenant, et pas les gens étaient à l'aise. Quand on a pris Goma, les gens parlaient, prions pour le pays, prions pour le pays, 2 semaines, un mois, les gens ne prient plus. C'est pour cela que je disais, pasteur, les gens priaient pour le pays parce qu'ils ont vu seulement la souffrance venir, la guerre. Et après, ils se sont arrêtés. Nous, le Seigneur nous a donné le fardeau de cette nation. On continue toujours. Ah oui? De l'effervescence. Quand le problème est au début, tu pries. Ah! Il n'est pas guéri. Mais Yoshua n'agit pas comme ça. Yoshua intercède jusqu'à ce que tu puisses avoir la délivrance ou la guérison totale. Il guérit un aveugle, mais l'aveugle voit les gens comme des arbres. Yoshua a continué à prier, à intercéder jusqu'à ce que cette personne a commencé à très bien voir. Priez jusqu'à l'exaucement. Intercédez jusqu'à l'exaucement. Priez jusqu'à l'exaucement. Ne priez pas seulement au début des problèmes, mais priez jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Même si une partie de la nation est libérée, mais ce n'est pas la totalité, mais continuez à prier. Même si la personne elle est sortie de l'hôpital, peut-être elle est pendant la période de convalescence, continuez à prier jusqu'à ce que la personne sera totalement guérie. Et la compassion de l'intercesseur le pousse à avoir des nouvelles. Comment maintenant, ma sœur? Comment maintenant? Ça va? Ok. Pas des nouvelles là de chichi, non. Des nouvelles pour bien orienter sa prière. 3e chose. C'est comme une femme enceinte, il vous dit de prier.
Toi, tu pries le premier mois, le deuxième, le troisième mois. Ah, et si les grossesses, si déjà les 3 premiers mois, tu passes, c'est fini, c'est écrit où? Priez jusqu'à ce que la personne va toucher son enfant. Même s'il touche l'enfant, il y a encore beaucoup de problèmes. L'enfant est fragile. Priez, priez, intercédez, intercédez. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Tant qu'il y a des problèmes, l'intercession, on ne peut pas l'arrêter. Au ciel, il n'y aura pas d'intercession. Parce qu'on sera transformé, tu prieras pourquoi? On ne tombera plus malade, il n'y aura pas de problème. Mais tant que nous sommes ici sur cette terre, priez. Ça fait mal, hein, quand le Seigneur te dit de prier pour quelqu'un, ou tu avais à cœur de prier pour quelqu'un, tu as oublié, mais tu écoutes que cette personne, elle est morte. Toi aussi, tu es parmi les assassins. 3. La persévérance. Priez jusqu'à la réponse arrive. Je viens aussi de parler de ça. La persévérance. Persévérer. L'intercesseur n'a pas de langage. Oui, communique en sous, pardon. Priez jusqu'à la réponse arrive. Jusqu'à ce que la réponse arrive. 4e chose, la pureté des cœurs. L'intercesseur doit marcher dans la sanctification. La pureté des cœurs. La pureté des cœurs. L'intercesseur doit marcher dans la sanctification. Mais toi, avec ton courage, là, avec tes mains sales, masturbateur au carré, mais avec ces mains-là, tu imposes aux malades les mains. Vous savez, tu peux être toi-même malade, mais tu pries pour des malades et le Seigneur agit. Tu peux être pauvre, tu pries pour quelqu'un et quelqu'un est béni financièrement. Mais tu ne peux pas vivre dans les péchés et prier pour quelqu'un. Oh non, j'impose mes mains, hein. Ce n'est pas moi qui agis, hein. C'est le Seigneur qui... Non, le Seigneur ne passe pas par des mains sales. C'est pour cela même l'apôtre Paul dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Il y a des gens, quand ils t'imposent les mains, ils te communiquent. Parce qu'en imposant les mains, nous communiquons. Et si tu n'as pas une bonne vie de prière, une bonne vie de sainteté, en imposant les mains à prier, c'est pour cela que vous allez voir. Je vous le dis déjà. Ce n'est pas à tout le monde qu'on demande la prière. Ce n'est pas à tout le monde. Et moi, ce que je vois ici, l'écuménisme, tout ça, on voit que telle région, les dieux des Noirs sont ensemble. Non, on va prier, on prie les mêmes dieux. Quel même Dieu? À cause d'argent. Par exemple, toi, tu dis à quelqu'un qui fréquente des églises des Noirs de prier pour toi. Il priera comment? Pureté de cœur, la foi. La foi aussi, c'est très important. Croire que Elohim agira. Croire que Elohim va agir. C'est très important. Croire que Elohim attend et répond. La foi. Si vous n'avez pas la foi, abandonnez, ne priez, n'intercédez pas pour les gens. 4. La puissance spirituelle de l'intercession. Les premiers 3, c'était les caractéristiques. 4. La puissance spirituelle de l'intercession. La puissance spirituelle de l'intercession. A. Elle change les destinées. Waouh, ça j'aime. Elle change les destinées. Exode 32, le verset 14. Exode 32, le verset 14. Moïse intercéda pour Israël et Elohim retira son jugement. Pierre était en prison.
Mais l'église a prié. Ça change les destinées. Elohim avait déjà arrêté un jugement. Mais Moïse a intercédé et Yahvé a retiré son jugement. Elle change les destinées. Peut-être pour toi, Yahvé avait prévu un jugement. Le monde des ténèbres ont prévu de faire quelque chose dans ta vie, dans la vie de tes parents, dans la vie de ton frère. Mais tu t'élèves, tu pries et tu arrêtes ça. Elle change les destinées. B. Elle libère les captifs. Acte chapitre 12, le verset 5. Pierre fut libéré des prisons à cause de l'intercession de l'église. Pierre était captif, mais Pierre a été libéré à cause de l'intercession. Moi, j'étais païen, mais j'avais une grande sœur qui priait pour moi. Elle donnait même des offrandes pour moi. J'étais païen, mais elle avait déjà la prophétie parce qu'à l'époque, elle invitait des hommes de Dieu prier dans la maison et ces hommes de Dieu la prophétisaient sur moi. J'oubliais les noms, il y avait les prophètes, il est maintenant en Afrique du Sud, j'oubliais son nom, il y avait même des bien-aimés qui venaient de l'Assemblée de Dieu, ils priaient. Et quand on priait toujours pour moi, il y avait toujours ces messages. C'est un serviteur de Dieu. Et ma grande sœur qui est morte, priait, intercédait. Et le Seigneur m'a libéré. Et il m'a établi comme son serviteur. Pourquoi? Une dame a intercédé pour moi. C'est vraiment parmi l'héritage qu'elle m'a donné, qu'elle m'a légué. Hein. Ah oui. À chaque fois que je pense à elle, à chaque fois que je prêche, j'exerce dans le ministère, je pense à elle. C'est, elle attire les réveils spirituels. Quand l'église prie, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit agit puissamment. Elle attire le réveil spirituel. Vous qui soupirez après un réveil, vous devez prier. Vous devez prier afin que le réveil tombe encore, afin que le feu du réveil ne puisse pas s'éteindre. Elle attire le réveil spirituel. D. C'est D. Elle repousse les attaques de l'ennemi. Elle repousse les attaques de l'ennemi. L'intercession est une muraille des faits autour des familles, des serviteurs de Dieu et de l'église. Elle repousse les attaques de l'ennemi. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, devant l'intercession, l'occultisme recule. Devant l'intercession, la magie recule, la sorcellerie recule. Elle repousse les attaques de l'ennemi. Elle repousse les attaques de l'ennemi. C'est pour cela la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles afin de combattre. Et parmi les armes spirituelles, nous avons l'intercession, une arme qui détruit, qui anéantit les diables. Le point 5, les récompenses de l'intercession. Les récompenses de l'intercession. Intimité profonde avec Elohim. Quand tu intercèdes pour les autres, tu deviendras intime de Yahweh. 2. Sensibilité spirituelle accrue. 3. Grâce et faveur particulière. 4. Joie de voir la main d'Elohim agir. Je le répète. Intimité profonde avec Elohim. 2. Sensibilité spirituelle accrue. 3. Grâce et faveur particulière. 4. Joie de voir la main d'Elohim agir. Et au ciel, nous aurons une couronne éternelle pour ceux qui se tiennent à la brèche. Il y aura une couronne pour les gens qui prient pour les nations, qui prient pour les âmes, qui prient pour les autres. Priez pour les autres, mes frères. Le point 6, comment devenir un puissant intercesseur. Comment devenir un puissant intercesseur. La première chose, c'est avoir une vie de prière constante. Tu ne peux pas intercéder
pour les gens si vous aimez pas la prière, si vous-même vous n'avez pas une intimité avec les Seigneurs, avoir une vie de prière constante. 2. Méditer la parole d'Élohim. En méditant la parole d'Élohim, vous aurez des bases sur l'intercession. En méditant la parole d'Élohim, vous pouvez les déclarer dans la vie des gens et vous priez. 3. Marcher dans la repentance et sainteté. Marcher dans la repentance et sainteté. 4. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi être sensible à la voix du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit souvent nous donne des méthodes. Un jour, j'étais là pour prier pour quelqu'un. Directement, j'ai mis ma main, mais le Seigneur m'a dit, la voix de l'Esprit m'a dit, n'impose pas des mains, déclare seulement. Si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas comprendre la manière dont Elohim veut agir. 5e et dernière chose, s'entourer d'autres intercesseurs. La puissance est multipliée dans l'unité. La puissance est multipliée dans l'unité. Si vous voulez devenir un intercesseur puissant, fréquentez les gens qui ont ces fardeaux-là de prier pour les autres. Alléluia. L'intercession est plus qu'une prière, c'est un ministère, une responsabilité, un appel divin. Elohim cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiendront dans la brèche. Soyez cet homme, soyez cette femme. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16e, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez, 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 intercédez pour vos frères, intercédez pour vos sœurs, intercédez pour vos amis, intercédez pour vos collègues, intercédez pour vos parents, intercédez pour vos enfants, intercédez pour vos frères, vos sœurs, intercédez pour vos femmes, intercédez pour vos maris. Vivez, vivez, vivez avec la compassion des gens. L'amour, l'amour, l'amour te poussera à intercéder. Même pour les inconnus, c'est ta responsabilité. Tu dois intercéder. L'ennemi ne peut jamais combattre un intercesseur et vaincre. Jamais. Parce que les gens ont peur. Oh, non, le Seigneur qui t'a dit, qui t'a établi comme sacrificateur, comme prêtre, il t'a dit d'intercéder, il te donne comme mission d'intercéder. Toi, tu as peur. La Bible dit que vous allez marcher sur toutes ces choses et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. À d'autres termes, si tu intercèdes pour quelqu'un, même s'il était captif, rien ne peut te nuire. Rien. Oh, la nuit, on viendrait te chercher, on viendrait te dire, oh, Keba, Koko Tamakam sauter. Eh, toi, tu es qui pour m'intimider? Toi, tu es qui pour m'intimider? À la croix, il vous a dépouillé. Vous n'avez pas le pouvoir, la puissance sur moi. Je suis en train d'exécuter ma mission. Le Seigneur m'a établi comme la lumière. Je dois éclairer, je dois intercéder, je dois intercéder, je dois intercéder. Oh, tu n'es pas dans notre famille. Pourquoi tu entres dans notre famille? Eh, bien-aimé, vous devez savoir une chose. Dans la sorcellerie, pour toucher quelqu'un, tu dois avoir la permission de sa famille. Mais moi, j'ai pris celui qui a créé toutes les familles. Et il m'a donné l'autorisation. Tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié. Nous avons un pouvoir et nous devons agir. Le problème avec le christianisme actuel, c'est que plusieurs chrétiens s'ignorent. Ils ne savent pas que nous avons un Elohim qui a dit Tetelestai, tout est accompli. Pas une partie, mais tout est accompli. Nous avons un puissant guerrier qui est fort dans les combats. Mais il n'a jamais combattu. Quand il s'agit de combats, comme vous êtes des créatures, il envoie toujours des créatures. Parce que lui ne peut pas toucher. Le diable a fait des bêtises. Michael, finis avec.
À la croix, quand on dit qu'il a dépouillé des démons, il n'y a pas de nouveaux démons. Et non, il y a un démon qu'on a créé en 2025, on doit actualiser la puissance. Non. L'œuvre de la croix qu'il a accomplie là, il y a 2000 ans, c'est toujours d'actualité car il n'y a pas de nouveaux démons. Les anges déchus là, ce sont les mêmes anges qui ont été dépouillés. Et tu auras encore peur de qui? L'Esprit du Seigneur ce soir va oindre les intercesseurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh Rabashate Lebra. Romi Amante Lebra Kazi. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je